La plupart des hommes pensent que la bataille est gagnée une fois que les lumières s'éteignent. Ils s'imaginent que l'intimité est une destination, un point final où l'effort s'arrête. C'est leur plus grande erreur. C'est précisément là que tout commence ou que tout s'effondre. Vous avez partagé son lit, vous avez touché son corps, mais avez-vous seulement effleuré son âme? Si vous agissez comme si l'affaire était classée, vous redeviendrez un étranger avant même que le soleil ne se lève. Comme le disait si sagement Marc Aurèle, le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Dans le contexte de la séduction, le destin de votre relation dépend de la qualité de votre présence après l'acte. Le secret pour garder l'intérêt d'une femme après cette première nuit n'est pas dans la performance physique que vous venez de livrer. Il réside dans la psychologie profonde du contraste. Beaucoup d'hommes deviennent soudainement trop acquis, trop collants, ou à l'inverse, totalement froids et distants. Ces deux extrêmes sont les poisons de l'attraction. Pour qu'elle reste captivée, vous devez incarner une force tranquille, un homme qui sait apprécier la douceur de l'instant sans devenir l'esclave de ses émotions. Vous devez être ce port calme après la tempête de la passion. Imaginez cette scène que tant d'hommes vivent. La nuit a été intense, les émotions étaient au sommet. Le lendemain matin, l'homme se réveille avec une peur invisible, celle de perdre ce qu'il vient de gagner. Il commence à en faire trop. Il envoie des messages excessifs, il cherche une validation constante, il devient le petit garçon qui demande si tout allait bien. À cet instant précis, le mystère meurt. L'attraction nécessite de l'espace pour respirer. Si vous saturez cet espace, vous étouffez l'envie qu'elle a de vous revoir. La psychologie féminine est câblée pour désirer ce qui est précieux, et ce qui est précieux est rare. La première nuit ensemble est un pont, pas une île. Pour franchir ce pont avec succès, vous devez comprendre l'importance du sillage émotionnel. Le sillage, c'est ce que vous laissez derrière vous quand vous n'êtes plus dans la pièce. C'est l'odeur de votre parfum sur son oreiller, mais c'est surtout le sentiment de sécurité et de mystère que vous avez instauré. Une femme se souviendra moins de ce que vous avez fait que de la manière dont elle s'est sentie en votre présence. Se sentait-elle comme une conquête de plus, ou comme une femme qui a enfin rencontré un homme capable de voir au-delà des apparences? Avant d'aller plus loin dans cette exploration des profondeurs du cœur, prenez un instant pour vous demander si vous êtes prêt à devenir cet homme supérieur. Si vous voulez transformer votre vie amoureuse et maîtriser les rouages de l'esprit, rejoignez l'Empire stoïque. Ici, nous publions chaque jour des leçons sur la séduction la plus précieuse et la plus pertinente pour faire de vous un leader dans vos relations. Abonnez-vous maintenant pour ne rien manquer de cette évolution. Revenons à cet instant critique qui suit l'intimité. Le secret réside dans l'art de la gratitude détachée. Vous devez lui montrer que vous avez passé un moment exceptionnel, mais que votre vie et votre bonheur ne dépendent pas uniquement de sa présence. C'est ce que les stoïciens appellent l'indifférence préférentielle. Vous préférez être avec elle, mais vous n'en avez pas besoin pour être complet. Cette nuance change tout. Une femme sent instinctivement quand un homme est émotionnellement dépendant. Et rien n'éteint le désir plus vite que le besoin. Prenons un exemple concret. Après une nuit passée ensemble, au lieu de lui envoyer un long texte romantique qui frise l'obsession, soyez sobre. Un message court, puissant, qui évoque une sensation précise de la soirée est bien plus efficace. Cela montre que vous étiez présent, que vous avez remarqué les détails, mais que vous avez aussi une vie qui vous appelle. Vous devez être capable de vous retirer pour laisser le manque s'installer. Le manque est le terreau de l'attachement. Si vous êtes toujours là, physiquement ou numériquement, vous ne lui laissez aucune chance de penser à vous, de se remémorer votre toucher, de s'interroger sur ce que vous faites. Il est aussi crucial de comprendre la vulnérabilité qui suit l'intimité. Pour une femme, se donner physiquement est un investissement émotionnel bien plus lourd que pour la plupart des hommes. Elle se sent exposée. Si vous fuyez trop vite, vous validez sa peur d'avoir été utilisée. Si vous restez trop près, vous l'étouffez. L'équilibre stoïcien est la clé. Soyez protecteur, soyez doux, mais gardez votre cap. Un homme qui sait cuisiner un petit déjeuner en silence, sans chercher à remplir chaque seconde de paroles inutiles, dégage une puissance masculine incroyable. C'est dans ce silence habité que l'intérêt se cristallise. D'ailleurs,
Si vous sentez que vous avez besoin d'outils plus directs pour forger cette personnalité magnétique, je vous invite discrètement à cliquer sur le deuxième lien en description. Vous pourrez y télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est une ressource qui ne s'embarrasse pas de politesse pour vous donner les clés de la psychologie humaine. Continuons sur la psychologie des sensations. Pourquoi certaines relations s'arrêtent-elles après une nuit alors que d'autres deviennent des légendes personnelles? La différence tient souvent à la capacité de l'homme à créer une connexion intellectuelle après la connexion physique. Beaucoup d'hommes font l'erreur de penser que le travail est fini. Au contraire, c'est le moment de montrer que vous avez une profondeur d'esprit, une vision du monde, une philosophie. Une femme restera avec un homme qui l'excite physiquement, mais elle se languira d'un homme qui stimule son esprit et remue son cœur. N'ayez pas peur de montrer votre ambition, vos projets, ou même vos doutes philosophiques. Cela montre que vous êtes un être complexe. Le secret n'est pas une technique de manipulation, c'est une manière d'être. C'est l'authenticité brutale alliée à une maîtrise de soi sans faille. En commentaire, dites-moi si vous avez déjà ressenti ce changement d'ambiance après une première nuit et comment vous l'avez géré. Vos expériences enrichissent la communauté. Il faut également aborder la question de la confiance. Après l'acte, la dynamique de pouvoir change souvent. L'homme qui se sentait comme le chasseur devient parfois la proie de ses propres insécurités. Il commence à surveiller l'heure des connexions sur les réseaux sociaux. Il analyse chaque mot de ses réponses. C'est la voie vers l'échec. Le stoïcisme nous enseigne à ne nous concentrer que sur ce que nous contrôlons. Vous ne contrôlez pas ses sentiments, mais vous contrôlez votre comportement. En restant l'homme stable, l'homme qui ne vacille pas au moindre changement de ton, vous devenez un ancrage pour elle. Dans un monde de chaos et d'hommes instables, la stabilité est l'aphrodisiaque le plus puissant. L'intérêt d'une femme se maintient par le respect que vous vous portez à vous-même. Si vous sacrifiez vos principes, votre emploi du temps ou vos amis juste parce que vous avez passé une nuit avec elle, vous perdez toute valeur à ses yeux. Elle veut un lion, pas un animal de compagnie. Gardez vos distances nécessaires. Continuez à poursuivre vos objectifs avec la même ferveur qu'avant de la rencontrer. Paradoxalement, c'est en montrant que vous pouvez vous passer d'elle que vous la rendrez accro à votre présence. C'est ici que la notion de romantisme explicite prend tout son sens. Il ne s'agit pas de poésie de bas étage, mais de la capacité à nommer les désirs, à assumer sa masculinité et à reconnaître la beauté de la femme en face de vous sans en devenir l'esclave. Soyez capable de la regarder dans les yeux et de lui dire exactement ce que vous avez aimé chez elle, non pas pour lui plaire, mais parce que c'est votre vérité. La vérité a une résonance que le mensonge ou la flatterie n'auront jamais. N'oubliez pas que chaque interaction après cette nuit est une pierre ajoutée à l'édifice de votre réputation. Si vous disparaissez sans un mot, vous êtes lâche. Si vous harcelez, vous êtes faible. Si vous restez courtois, mystérieux et sûr de vous, vous êtes inoubliable. C'est ce mélange d'élégance et de force qui fait la différence. Vous devez être l'homme qu'elle n'arrive pas à classer dans une boîte. Elle doit se demander ce que vous pensez, ce que vous ressentez, et quelle sera votre prochaine étape. C'est ainsi que vous bâtissez un empire personnel, une aura qui attire les autres sans que vous ayez à forcer. C'est la mission de l'Empire stoïque de vous accompagner sur ce chemin. Rappelez-vous que nous publions quotidiennement pour affiner votre vision de la séduction et de la vie. Si ce message résonne en vous, assurez-vous de faire partie de notre cercle en vous abonnant. En conclusion, garder l'intérêt d'une femme après la première nuit est une épreuve de caractère. C'est le moment où vous prouvez que vous n'êtes pas juste un homme de pulsion, mais un homme de substance. Ne craignez pas le silence, ne craignez pas l'absence. Embrassez-les comme des outils de séduction massive. Soyez profond dans vos paroles, intense dans votre regard et stoïque dans vos actions. La vie est trop courte pour être vécue dans la médiocrité des relations éphémères qui ne laissent aucune trace. Devenez l'architecte de vos désirs. Soyez celui dont elle se souviendra des années plus tard, non pas pour ce que vous lui avez donné, mais pour l'homme que vous étiez en sa présence. Un homme entier, un homme debout, un homme qui connaît le secret du cœur parce qu'il a d'abord appris à maîtriser le sien. Allez de l'avant, agissez avec cette nouvelle sagesse et regardez le monde changer autour de vous. La maîtrise de la psychologie féminine commence par la maîtrise de votre propre psychologie. Soyez grand,
Soyez vrai, soyez stoïque. Voulez-vous que je développe davantage une stratégie spécifique pour gérer les premiers messages après cette nuit, ou préférez-vous que j'approfondisse la psychologie du mystère masculin?